Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour ces vœux 2023. Alors, Madame Carole Lepéchec, conseillère régionale, qui doit normalement arriver, qui est un peu là. Monsieur Arnaud Lécuyer, vice-président de la région, président de Dinan Agglomération, maire de Saint-Potent. Madame Solène Mellet, conseillère départementale. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux, départementaux, mesdames et messieurs les représentants du personnel communal, de l'EHPAD, de la gendarmerie, des pompiers et de la SNSM. Mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, chères Bossésiennes et chers Bossésiens. Je vous prie d'excuser monsieur le sous-préfet, Alain Cadec, sénateur des Côtes-d'Armor, Chantal Boulou, notre député, et Loïc Chanet-Girard, président du conseil régional, et le père Olivier, notre curé, qui sont retenus par d'autres obligations. Chers amis, ce soir est une grande soirée, nous l'avons voulu joyeuse, festive et confiante. En 2017, nous avions fêté la naissance de Bossé-sur-Mer, notre commune nouvelle, qui regroupe Plessis-Balisson, Trégon et Ploubalay. Et aujourd'hui, nous fêtons notre retour dans notre beau département des Côtes-d'Armor avec notre arrivée dans Dinan Agglomération. Merci à Arnaud Lécuyer, le président de Dinan Agglomération, et à tous les élus qui ont très largement accepté notre arrivée au sein de leur équipe. Mesdames et messieurs les élus, n'ayez aucune crainte. Nous travaillerons avec vous pour le développement du territoire de Dinan Agglomération au sein du parc naturel régional. Et nous sommes ravis de t'accueillir, cher Arnaud, à Bossé-sur-Mer, comme lundi dernier, pour la visite de l'entreprise Valdecap. Les 65 communes sont différentes par leur taille, leur surface et leur situation. Et nous saurons être solidaires et constructifs pour assurer la seule défense de l'intérêt général. Au sein de notre commune nouvelle, qui fonctionne très bien, nous avons prouvé notre capacité à travailler ensemble. Nous avons su conserver l'identité des trois communes et faciliter l'investissement sur le Plessis-Balisson et Trégon, les deux plus petites communes déléguées. Avec Dinan Agglomération, terre de projet, la balance avantages et inconvénients penche du bon côté. Les taux d'imposition de Dinan Agglomération sont sensiblement plus forts que ceux de la communauté des communes de la Côte d'Émeraude. Les variations seront lissées jusqu'à la fin du mandat en 2026 et la qualité des services est incomparable. De plus, les taux de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude vont augmenter dès 2023 suite à la prise de certaines compétences et seront dans les mêmes montants à la fin du mandat. Alors, rester ou partir? Nous avons préféré prendre notre destin en main et être acteurs de notre décision. Bossé-sur-Mer, par son dynamisme, se devait d'être sur un territoire de projet et d'avenir. Très sûrement, l'avenir va se jouer sur les deux grandes agglomérations, Dinan et Saint-Malo. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les services de Dinan Agglomération et nous avons rencontré des interlocuteurs d'une grande valeur administrative et technique, empreints d'un vrai désir de solidarité, d'accompagnement, d'équité et de réussite territoriale. Je souhaite vous rassurer, vous pourrez toujours, bien sûr, aller sur les plages de la Côte d'Émeraude. Et ceux qui préfèrent le marché de Dinard à celui de Dinan ne seront pas verbalisés. Je ne siégerai pas pour ma part au conseil de Dinan Agglomération. Je souhaite me consacrer pleinement à Bossé-sur-Mer. Et après le prochain vote du conseil municipal, c'est Philippe Guédon, Marie-Reine Nézou et Magali Honin-Verger qui siégeront aux différents conseils et participeront aux décisions dans l'intérêt collectif. Être maire est une mission, une vocation plus qu'un travail. Le maire est l'élu de proximité. Il doit s'adapter à toutes les situations et toutes les demandes, parfois les plus inattendues. Un maire est aussi souvent rendu responsable de tout, souvent perçu comme pouvant tout réaliser, tout faire. Il est bien souvent le réceptacle des insatisfactions, des déceptions. Il doit être disponible, et j'aime particulièrement la formule « quand on est maire, on ne s'appartient plus ». Dans un monde où les canaux d'information sont multiples, où la méconnaissance de certains, le jugement instantané et irrévocable des autres, se propage parfois bien au-dessus de la vérité. Être maire, c'est agir avec calme, défendre l'intérêt général et savoir s'appuyer sur l'expertise et le soutien de ses équipes pour redoubler de détermination et assumer cette magnifique fonction.
C'est pourquoi le maire et tous les élus doivent être respectés par les concitoyens, mais aussi par l'État, défaillant dans plusieurs domaines. Et ce sont trop souvent les municipalités qui viennent suppléer sans compensation et surtout sans reconnaissance. Dans le dernier bulletin municipal, vous avez pu consulter mes réponses aux articles corsés de plusieurs journaux locaux. Pendant la durée de mes 2 mandats, je n'ai agi que pour les intérêts de la commune. Aucune faute pénale, aucun détournement de fonds, aucune prise d'intérêt. Toutes mes décisions ont été réfléchies et guidées uniquement par l'intérêt de la commune. Toutes les communes de France sont différentes et les ratios nationaux ne peuvent pas être appliqués de la même façon sur des communes plus ou moins dynamiques. Dans plusieurs domaines, éducation, justice, santé et bien d'autres, nous avons pu constater les limites du pilotage par des experts éloignés du terrain et des réalités qui mettent les structures et leur personnel en difficulté. Je vais vous projeter une diapositive très claire pour vous expliquer simplement notre situation financière aujourd'hui à Bossey-sur-Mer. Donc vous avez l'endettement au 31 décembre 2022. Donc la première ligne, c'est l'endettement total de la commune qui est de 5 581 852 €. La deuxième ligne, c'est le capital remboursé. Nous remboursons plus de 300 000 € par an. Donc quand on fait le total 2023, 2024, 2025 et 2026, on aura remboursé à la fin du mandat 1 200 000 €. Nous avons acheté et nous avons des biens à revendre pour un montant de 3 950 000 € qu'on vendra entre 2023 et 2026. Si on remboursait avec nos 3 950 000 les emprunts, chose qui ne sera peut-être pas faite parce qu'on gardera peut-être pour faire d'autres investissements, mais pour vous expliquer, c'est si on remboursait avec les 3 950 000 les emprunts, plus les 1 200 000 qu'on va rembourser jusqu'en 2026, le solde des emprunts à la fin du mandat serait de 431 852 €. Quand on est arrivé en 2014, le montant des emprunts était un peu moins d'1 million. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème sur la gestion de la commune. De plus, vous avez une ligne autofinancement de la commune. Vous voyez, en 2022, nous avons eu 700 000 € d'autofinancement. L'autofinancement, c'est le budget de fonctionnement. Donc, ce sont les économies qu'on fait et la bonne gestion, je dirais, du fonctionnement qui nous dégage 700 000 € en 2022. Et nous avons le reversement de la communauté de communes à Bossey-sur-Mer, c'est-à-dire le ticket de sortie. Normalement, la communauté de communes de la Côte d'Émeraude doit nous reverser 1 200 000 €. Voilà, donc c'est une diapositive toute simple, et je pense qu'elle va vous aider à comprendre et à remettre un peu, je dirais, l'église au milieu du village. Donc voilà un éclaircissement qui était nécessaire, et je vous remercie encore pour votre confiance et vos messages d'encouragement. Alors, Bossey-sur-Mer, petite ville d'aujourd'hui. Le contexte économique actuel nous montre bien que les décisions que nous avons prises étaient les bonnes et qu'il fallait aller vite. Aujourd'hui, nous ne pourrions plus faire ces investissements pour plusieurs raisons. L'augmentation des taux de prêt et leur durée, le coût de l'énergie et des matières premières. Donc nous avons su anticiper et nos investissements dans le domaine du photovoltaïque vont, en 2023 et dans les années suivantes, nous aider à régler nos factures d'énergie. Aujourd'hui, la Bretagne est prisée par les gens qui la préfèrent aux grands centres urbains pour ceux qui y trouvent le climat plus tempéré. Les campagnes se repeuplent, les petites maisons secondaires deviennent principales et l'immobilier prend une forte valeur. Il faut dans le même temps permettre aux jeunes familles de se loger. C'est un travail d'équilibriste. Je tiens à souhaiter ce soir la bienvenue aux nouveaux habitants. J'en ai croisé plusieurs à l'entrée tout de suite. Notre commune a un fort développement depuis 2014 et nous avons su accompagner celui-ci avec les actions et les investissements nécessaires. Bossey-sur-Mer est doté de plusieurs équipements que bien d'autres communes ne possèdent pas. Bossey-sur-Mer compte une médiathèque, une ludothèque, une maison des jeunes, un centre de loisirs, une numérithèque, des équipements sportifs, une caserne des pompiers moderne et fonctionnelle et un service de carte d'identité et de passeport. L'école Henri Derouin vient d'être agrandie et sera bientôt inaugurée. La commune nouvelle de Bossey-sur-Mer et son adhésion à Dinan Agglomération sont les deux plus belles réalisations de nos mandats. Tout le monde reconnaît le renouveau de Bossey-sur-Mer.
son attractivité et sa qualité de vie. Il est positif d'être jugé comme un lieu attirant, empreint du bien-être de ses habitants. Ce sont d'ailleurs ces habitants qui façonnent le bon esprit de la commune. Il existe ici un dynamisme associatif fort. Nous avons créé plus d'une quarantaine d'emplois en accompagnant la création et le développement des entreprises, camping et commerce. L'État doit nous accompagner, nous aider, nous simplifier la vie, car je suis convaincu que c'est avec des communes fortes et autonomes, au sein de puissantes communautés de communes chapeautées par nos régions, que la France pourra s'en sortir. Le bon sens est là, sur le terrain, au sein de nos petites villes, et avec des élus responsables, intégrés et proches de la population. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis le début du mandat, d'être à vos côtés, pour une meilleure qualité de vie dans notre commune, pour l'embellissement de nos espaces publics et pour l'animation de notre ville tout au long de l'année. Alors la solidarité à Beaussais-sur-Mer motive toutes nos décisions. Notre plan Solidarité a pour but d'atténuer les effets de la crise pour les plus modestes. La solidarité est à destination de toutes les générations, à destination aussi des femmes, des hommes et des enfants venus d'autres pays pour fuir la guerre, la dictature ou la misère. Plusieurs actions ont été mises en place et en complément de celles organisées par les différentes associations qui sont vitales dans ce secteur. L'épicerie solidaire apporte une aide nécessaire aux personnes en difficulté. Certains sont des travailleurs pauvres. Avec l'inflation et le coût de l'énergie, même les familles avec des revenus ont du mal à finir leur mois. C'est inadmissible, dans un pays comme la France, que des hommes et des femmes aient du mal à vivre de leur travail et soient obligés de se loger dans des logements mobiles ou plus grave encore dans la rue avec leurs enfants. Une boutique solidaire a été ouverte à Beaussais-sur-Mer pour permettre de remettre au goût du jour le troc. On y dépose vêtements et objets et ils sont redonnés gratuitement à des familles en difficulté pour une deuxième vie. Merci aux bénévoles qui assurent cette mission, qui développent un réflexe fraternel envers les démunis, qu'ils sachent que nous serons toujours derrière eux pour les accompagner. Merci aussi aux membres du CCAS pour leur soutien minutieux, leur aide aux aînés, rencontres, aide administrative, portage des repas à domicile. En 2023, acceptons nos différences qui sont la richesse de la France. Respectons les différentes manières de vivre, les différentes manières de s'alimenter, les différentes visions de notre avenir, les différentes façons de militer et d'aider les autres. Irène Frein, écrivaine, rêve d'arrêter toutes les violences, qu'elles soient guerrières, violences infligées à la nature ou violences faites aux femmes. N'ayons pas peur de partager ce songe. Sachons ouvrir notre cœur, épaulons-nous les uns les autres. Trouvons-nous des perspectives communes. Cette ouverture d'esprit est inscrite dans l'ADN des Bretons. Que cette année soit celle de l'écoute et du respect. La joie ouvre tous les possibles. Alors en 2023, si nous voulons toujours avancer, pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain, ce qui compte le plus, l'essentiel, c'est que nous soyons unis, que nous soyons forts, que nous soyons solidaires et que nous soyons bienveillants. En 2023, agissons pour protéger notre planète, pour nous et surtout pour nos enfants. Nous devons suivre un plan sobriété intelligent, flexible, transpartisan. Nos manières de vivre doivent changer. Nos surconsommations doivent être diminuées. Nos achats doivent être plus réfléchis. Notre alimentation doit être plus saine. C'est notre santé à toutes et à tous qui est en jeu. En 2023, nous devons économiser les énergies par des gestes simples et quotidiens. Nous devons diminuer notre consommation d'eau par des équipements peu coûteux et des réflexes citoyens. Nous devons réduire nos déchets par du compostage, par du broyage, du mulching et éviter les contenants plastiques. La nature est belle, ne la souillons pas par nos déchets. Dans ce domaine, je veux dire bravo à mon équipe pour les actions en faveur de la nature. 150 arbres donnés aux nouveaux habitants cette année, l'ouverture de jardins partagés et la réflexion sur la végétalisation des cimetières. Le premier marché cuisiné en septembre dernier a été un succès et a montré que la population est concernée par le bien manger
et par des repas façonnés avec des produits sains, locaux et de qualité. La MAP de Ploubalay fournit de nombreux paniers de denrées alimentaires qui s'inscrivent parfaitement dans ce respect d'aliments sains, produits dans le respect de l'homme, de la biodiversité et du rythme de la nature, et de plus œuvrent au maintien de l'agriculture paysanne. Chaque année, nous investissons dans la rénovation énergétique de nos bâtiments, dans la sensibilisation aux populations, dans le remplacement de nos sources lumineuses énergivores, dans les projets photovoltaïques, dans le développement des mobilités douces, et cela va encore s'intensifier. Je tiens aussi à souligner le travail fourni par les agents du Conservatoire du Littoral, qui œuvrent pour éviter la submersion dans les polders de Ploubalay et accompagner le retour de la mer dans les anciennes prairies. Alors vous avez vu tout de suite une œuvre d'art de l'artiste Nancy Lamontagne, qui est dans la salle, vient d'être donc installée. Donc je vous invite vivement à la découvrir à côté de la Maison du Marais. C'est quelque chose de grandiose et de magnifique. Mettons nos pas dans ceux d'Henri Bergson, philosophe, qui a dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire ». En 2023, nous allons terminer les travaux de l'école Henri de Rouen, la pose des centrales photovoltaïques, les voiries en campagne, l'écoquartier, la steppe au Plessis-Balisson. Nous allons continuer à travailler le projet de maison médicale, la construction de commerces et de logements à Trégonde sur le site de l'ancien bar, et à Ploubalay, quartier de la Boule d'Or, rue du Général de Gaulle, et au Plessis, dans l'ancien hangar. Nous allons continuer aussi à travailler sur la rénovation de nos églises. Nous allons continuer à travailler aussi sur le projet d'habitat inclusif, proche de la résidence Simone Veil, avec l'association Famille Solidaire, pour les anciens, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Une liaison toute faite pour vous parler d'un Beaucésien, pour vous parler d'Aurélien Lebjoie, qui était un des acteurs du film du mois du documentaire sur l'autisme. Un film magnifique, projeté à la médiathèque. Aurélien est musicien et chanteur de slam. Il s'est produit avec son groupe Astéréotypie, vous avez peut-être vu, il y a eu des extraits à la télévision, à l'Élysée et au Transmusical à Rennes. Bravo à Aurélien. Alors vous allez maintenant voir un film qui retrace plusieurs réalisations de Beausset entre 2017 et 2022. Après cette projection, je laisserai la parole donc à Arnaud Lécuyer, qui vous parlera de Dinan Agglomération et de la période de tuilage en 2023. Et son intervention sera également suivie d'un film de présentation de Dinan Agglomération. Monsieur le maire de Bossé-sur-Mer, cher Eugène, chers collègues maires de Trégon, Michael et du Plessis-Balisson, Philippe, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chers collègues élus du territoire et des communes voisines, mesdames et messieurs habitantes et habitants de Bossé-sur-Mer. Alors, passer après ce petit film est pour moi relativement intimidant devant cette salle particulièrement remplie, fournie, mais je vais m'essayer à l'exercice que de vous présenter mes vœux en tant que président de Dinan Agglomération, votre intercommunalité désormais, et faire en sorte en quelques mots vous dire dans quoi vous vous embarquez et surtout vous expliquer les objectifs de ce que nous faisons, nous, depuis déjà quelques années déjà. Alors, Eugène Caron l'a rappelé, en 2017, vous avez créé la commune nouvelle. Eh bien, de notre côté, Dinan Agglomération s'est aussi constitué en 2017 le regroupement de 6 anciennes intercommunalités et aujourd'hui, notre famille s'agrandit. Notre famille qui jusqu'alors comptait 64 communes, un petit peu moins de 100 000 habitants, a depuis le 1er janvier de cette année accueilli la commune de Bossé-sur-Mer, ses élus
ses habitants et, nous l'avons constaté au cours de la vidéo qui vient d'être passée, son dynamisme économique, associatif et culturel. Et vous dire le plaisir réel, profond et sincère d'accueillir la commune de Bossé-sur-Mer dans toutes ses composantes. Nous passons donc à 65e commune. C'est, je le dis, parfois un petit peu vertigineux, mais c'est aussi ce qui fait notre force. 65 communes avec des tailles différentes, avec des nombres d'habitants différents, des localisations géographiques différentes, avec des vocations aussi différentes. Que l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de Dinan Agglomération, que l'on s'appelle ici Bossé-sur-Mer, Dinan, Plumogade, Saint-Potent, eh bien, nous avons des vocations différentes. Nous avons des rôles, des missions qui sont différentes. Et finalement, c'est cette belle diversité de 65 communes et des femmes et des hommes qui y vivent qui fait notre plus belle des richesses. Alors, je le dis aujourd'hui, c'est avec une réelle satisfaction que nous accueillons la commune de Bossé-sur-Mer et vous, ses habitants. Au cours de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y a eu un certain nombre de festivités, mais vous êtes aussi passé donc de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude à Dinan Agglomération. J'espère que vous avez aussi bien dormi que les nuits d'avant et que les jours qui ont suivi n'ont pas été trop traumatisants. Des retours que j'en ai, tout s'est bien passé, et tel le bug de l'an 2000 évité, nous avons également réussi pleinement l'entrée de Bossé-sur-Mer dans Dinan Agglomération. Alors ce choix, il a été rappelé, expliqué par Eugène Carreau. Il ne m'appartient pas en tout cas de le commenter à mon tour, mais simplement, il m'a incombé la responsabilité de le rendre possible. Et au cours de l'année 2022, en tant que président de Dinan Agglomération, bien entendu pas tout seul, avec des collègues élus de Dinan Agglomération, et je salue mon collègue vice-président en charge des déchets, Gérard Wilt, avec mes collègues de Dinan Agglomération, avec les services, et je sais que les membres de la direction de Dinan Agglomération sont aussi présents ce soir, il nous est apparu de travailler avec les élus, avec les agents de Bossé-sur-Mer pour faire en sorte que cette intégration, elle puisse être possible. Et c'est ce que nous avons fait en confiance, avec un travail régulier, continu, au cours de l'année 2022. Et c'est ce qui fait que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, finalement, rien ne s'est passé, rien n'a changé, et tant mieux. Si, lorsque vous tournez le robinet, l'eau coule toujours, tant mieux. Si, lorsque vous tirez la chasse, l'eau s'écoule, si, lorsque vous mettez vos déchets, ils sont enlevés, c'est parfait. Parce que c'est désormais la belle et grande responsabilité, entre autres, de Dinan Agglomération. Donc si dans ces services du quotidien tout s'est bien passé, eh bien écoutez, moi je m'en félicite, c'est-à-dire que votre intégration, elle s'est aussi bien passée. Et les missions qui sont les nôtres de Dinan Agglomération, au-delà de ces compétences de votre quotidien, c'est aussi s'attacher à faire en sorte que Bossé-sur-Mer conserve et progresse aussi dans son développement économique, artisanal, dans ce qui fait aujourd'hui sa profonde richesse, parce que pour passer régulièrement dans les différents bourgs de votre commune, je puis attester aussi, moi, de la dynamique que nous avons pu voir à l'instant en vidéo. Dinan Agglomération travaillera donc avec les élus de Bossé-sur-Mer pour poursuivre ce dynamisme économique et singulièrement autour de la zone d'activité de Coutlouche. Il en a été encore question cette semaine avec monsieur et madame de Pigneux lors de la visite de la très belle entreprise BDCAP. Dinan Agglomération, c'est aussi une vocation touristique, une compétence touristique. Et donc, Bossé-sur-Mer intègre pleinement, depuis le 1er janvier, notre bel office de tourisme Dinan Cap-Fréhel Tourisme. Et vous dire qu'il ne sera pas difficile d'intégrer Bossé-sur-Mer dans nos plaquettes, dans nos présentations, combien, à travers les images que nous avons vues, et bien d'autres encore qui me reviennent en tête, votre commune a toute sa place. Toute sa place dans notre intercommunalité, dans sa vocation touristique, par son dynamisme d'accueil, mais également par les paysages
qu'ils offrent, et singulièrement cette baie de Bosset si unique que beaucoup nous envient et que nous nous devons collectivement de protéger. Alors, Dinan Agglomération, ce sont aussi des compétences au service des communes. Je pense là à l'urbanisme. Faire en sorte que cette dynamique autour des permis de construire, des permis d'aménager, des déclarations préalables, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui nous occupe, mais tout ce qui fait aussi que nous avons un développement harmonieux sur notre territoire, cela aussi va être transféré, récupéré, travaillé entre Dinan Agglomération et la commune de Bossé-sur-Mer. Alors, vous le voyez au travers de ces quelques exemples, Dinan Agglomération et la commune de Bossé-sur-Mer travaillent d'ores et déjà en pleine confiance. Et cette confiance, elle va s'étoffer, elle va se construire, elle ne se décrétera pas. Cette confiance, elle va se travailler non seulement, elle a commencé sur 2022, elle va se poursuivre en 2022 et pour de très nombreuses années à venir. Parce que, je l'ai dit au moment où la commune de Bossé-sur-Mer avait fait sa demande, nous n'accueillons pas le maire de Bossé-sur-Mer, nous n'accueillons pas seulement 3 élus dans notre conseil communautaire. Nous accueillons une commune, nous l'accueillons non pas pour un an, non pas pour la fin d'un mandat, mais pour de très nombreuses années. Et qu'au-delà des élus de Bossé-sur-Mer, au-delà de ma propre personne, il y a une commune qui, dans de nombreuses années, une agglomération qui, dans de nombreuses années, ont toujours cette vocation à travailler ensemble. Alors, c'est ce travail en confiance qui vient de débuter et que nous allons poursuivre dans l'intérêt, bien entendu, de Bossé-sur-Mer, mais également dans l'intérêt de ses habitants, de celles et ceux, ils sont nombreux ces dernières années, qui ont fait le choix de venir habiter Bossé-sur-Mer. Et je crois que là, on peut parler de choix éclairés, parce que, au travers de ce que nous avons vu il y a quelques instants, c'est un choix qui se révèle porteur, qui est aussi porteur lui-même de dynamisme, parce que vous allez trouver ici des services, et au-delà des services, des entreprises, des commerces, des activités associatives, sportives, culturelles, sociales, qui vont vous permettre aussi à vous de vous épanouir et qui vont permettre aussi à de nombreuses générations de pouvoir rester et vivre pour travailler ici sur ce beau territoire, parce que nous le savons, la question du logement, de l'accessibilité du logement, notamment pour les jeunes générations, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, c'est un sujet particulièrement crucial, et nous travaillerons avec la commune de Bossé-sur-Mer et avec Dinan Agglomération, qui a aussi cette belle compétence, pour permettre et faire en sorte que les jeunes de notre territoire puissent continuer, rester et vivre et travailler ici sur ce beau territoire. Et vous dire aussi un mot pour les artisans, les commerçants, les commerçantes, les entreprises. Elles sont particulièrement nombreuses sur ce territoire et nous continuerons également de les accompagner avec des aides bien entendu économiques, avec des accompagnements de projets, parce qu'ils font aussi la richesse de ce territoire. Et mesurer, je dis bien mesurer, mesdames et messieurs, la chance que vous avez d'habiter sur cette commune de Bossé-sur-Mer avec ce dynamisme. Alors certes, il manque peut-être quelques commerces au goût de certains, peut-être qu'il y aurait à améliorer un certain nombre de choses, mais mesurer la chance qui est la vôtre, parce que moi qui parcours la Bretagne de long en large et en travers, je puis vous assurer que toutes les communes de Bretagne n'ont pas cette chance. Mesurez-la, profitez-en, faites-les vivre aussi vos commerces locaux. Alors, pour cette année 2023, et au-delà de la commune de Bossé-sur-Mer, ce sont des vœux que je peux adresser à l'ensemble des habitants et à l'ensemble du territoire de Dinan Agglomération, à ces 65 communes, ces 105 000 habitants, des vœux de sobriété, d'exemplarité et de solidarité. Ceux de sobriété, ça a été exprimé par Eugène Carreau, c'est d'abord la sobriété énergétique. Et nous avons vu combien la commune de Bossé-sur-Mer est particulièrement engagée sur ce dossier, avec notamment les panneaux photovoltaïques et tous les dispositifs d'économie d'énergie. Et vous dire que Dinan Agglomération, de ce côté, accompagne aussi ce genre de projet. Il y a beaucoup de parcs en création, pas très loin d'ici, sur la commune de Ruca. Il y a plus de 5 hectares, près de 10 000 panneaux qui ont été installés avec le concours de Dinan Agglomération,
à l'aérodrome de Dinan, en Trélivan. Il y a aussi un projet, pas très loin d'ici, je sais que d'autres projets sont en cours, et nous avons besoin de ces projets énergétiques, et nous saurons, nous, les accompagner. Vous dire aussi un mot de cette sobriété qui doit être celle de nos ressources, notamment, et je pense en premier lieu, à la ressource en eau. 2022 n'est pas loin, l'été 2022 n'est pas loin, où nous étions à quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, d'une rupture en eau. Alors, les plus anciens ici ont connu 76, peut-être d'autres avant. Mais ce que nous avons vécu en 2022, je vous le dis, nous n'attendrons pas 46 ans avant de le revivre. Il est très probable que 2023, peut-être 2023, ou en tout cas dans les années à venir, nous ayons aussi à retrouver ce genre d'aléas climatiques qui ne sera plus des aléas, qui sera maintenant notre quotidien. Alors, je vous le dis très sincèrement, si nous ne bougeons pas dans nos comportements, nous courons à notre catastrophe et à notre perte. Mais je sais combien la population ici sur ce territoire a été particulièrement responsable et combien nos économies d'eau ont été particulièrement bénéfiques. Je sais aussi combien les collectivités se sont engagées, combien les entreprises se sont engagées sur ce chemin des économies d'eau. Et c'est aussi et désormais la responsabilité de Dinan Agglomération sur votre commune. Et nous continuerons en 2023 et dans les années à venir à poursuivre ces efforts pour préserver la ressource en eau, parce que sans ressource en eau, pas d'accueil de nouvelles populations, pas d'activité économique. La dernière des ressources, enfin, à préserver dans cette sobriété, c'est le foncier, la terre. En Bretagne, nous avons consommé beaucoup trop d'hectares au cours des dernières années. Signe sans doute d'un dynamisme, d'un accueil de population qui ne se dément pas. Mais n'oublions pas, et je sais combien la commune de Bossé-sur-Mer, dans ses différentes composantes, est une commune agricole, une commune rurale, qui compte de nombreuses exploitations, des fermes avec des agricultrices, des agriculteurs et aussi des jeunes qui souhaitent s'investir et qui souhaitent poursuivre la souveraineté alimentaire dont nous avons tant besoin. Eh bien, mesdames et messieurs, nous devons préserver cette souveraineté alimentaire, et pour la préserver, nous devons préserver le foncier. Limiter notre consommation, faire en sorte de travailler différemment nos aménagements, qu'ils soient pour de l'habitat, pour des services publics ou des grandes infrastructures. Nous devons reconstruire la ville sur la ville. Ça a commencé ici à Bossé-sur-Mer, le bourg sur le bourg. J'ai vu qu'il y avait des projets, je crois que c'est au Plessis-Balisson avec l'écoquartier. Nous devons reconstruire la zone d'activité sur la zone d'activité parce que nous n'avons plus le luxe de nous permettre de consommer autant de foncier agricole. Et c'est donc le message que je souhaitais aussi vous faire passer, c'est que Dinan Agglomération, dans le cadre de ses compétences, aura à travailler sur cette sobriété foncière. C'est un enjeu non seulement pour aujourd'hui, mais je le dis pour les générations à venir. Au-delà de la sobriété, 2023 sera une année, et elle ressemblera en cela aux années précédentes, une année d'exemplarité. Exemplarité en premier lieu sur la gestion de nos finances publiques. Le budget de Dinan Agglomération, c'est 150 millions, 149 pour être tout à fait exact. Alors, 150 millions, ni vous ni moi ne les manipulons au quotidien, mais dit autrement, 150 millions, ça représente environ 1500 € de dépenses de Dinan Agglomération pour chaque habitant de notre territoire. C'est-à-dire que pour chacune et chacun d'entre vous dans cette salle, que l'on soit des nouveau-nés ou des plus âgés, Dinan Agglomération, dans l'ensemble de ses compétences, va dépenser l'équivalent de 1500 € par personne. Alors, c'est peu, c'est beaucoup selon dont on se place, mais en tout cas, c'est un ordre d'idée pour vous dire combien Dinan Agglomération est aussi présente dans votre quotidien. Et l'exemplarité dans l'utilisation de l'argent public, c'est faire en sorte deux choses. De préserver l'investissement. 42 millions d'euros vont être investis sur le territoire de Dinan Agglomération et cette année sur la commune de Bossé-sur-Mer. Mais c'est également faire en sorte que ce soit nos entreprises, nos emplois, donc c'est-à-dire de faire en sorte que nos dépenses soient orientées, travaillées dans le respect
des règles, bien entendu, des marchés publics, mais de travailler pour faire en sorte que lorsque l'on dépense 1 euro, il soit au maximum utilisé et qu'il sorte d'ici, de ce territoire, de nos entreprises et qui fasse aussi créer de l'emploi. Voilà cette exemplarité. Et l'exemplarité aussi, c'est pour vos élus de continuer le travail engagé, respecter les promesses tenues. Après la sobriété, l'exemplarité, je terminerai par la solidarité. Nous sortons d'une période de crise sanitaire qui a bouleversé nos vies. Elle a bouleversé aussi la façon dont nous avons consommé, la façon dont nous avons travaillé nos relations humaines. Nous les avons pour certaines redécouvertes, nous avons aussi perdu parfois des mauvaises habitudes, mais nous avons aussi plus que jamais mesuré ce besoin de solidarité, de lien entre les habitants, à travers le monde associatif, mais également de lien entre nos communes. Et le rôle, et une des missions de Dinan Agglomération, c'est de faire en sorte que si l'agglomération de Dinan va bien, dans sa santé budgétaire, dans son dynamisme économique, dans les emplois qui sont créés, c'est de faire en sorte que chacune de nos 65 communes aille bien. Je l'ai dit en introduction, elles n'ont pas la même vocation. Bossé-sur-Mer n'aura jamais la même vocation que la commune de Trébédan, tout à l'ouest de l'agglomération, et Bossé-sur-Mer n'a pas non plus la même vocation que Dinan. Mais c'est de faire en sorte que chacune de ces communes ait la capacité à mener ses projets et puisse mener les missions pour lesquelles les élus ont été choisis par les habitantes et les habitants. Et ça, c'est en partie le travail et la responsabilité, la mission de Dinan Agglomération. Alors pour cela, et j'y attache une importance toute particulière, nous allons poursuivre et amplifier cette relation avec votre commune de Bossé-sur-Mer, avec ses élus bien évidemment, parce que nous savons que votre première porte d'entrée, ce ne sera pas forcément toujours Dinan Agglomération, mais ce sera votre mairie, vos mairies, puisqu'il y a des mairies annexes, ce sera vos mairies, et c'est à travers vos élus, vos secrétariats de mairie, que nous aurons aussi cette relation avec Dinan Agglomération, et nous accompagnerons à travers de fonds de concours, c'est-à-dire d'aide aux investissements, la commune de Bossé-sur-Mer comme l'ensemble des communes de Dinan Agglomération. Et je terminerai cette solidarité par un point, et vous l'avez vu, ça a terminé par là, c'est le déploiement de la fibre optique. Dit autrement, l'Internet très haut débit. Vous allez, entre 2022 et 2023, je crois que c'est quasiment l'ensemble de la commune, qui va être couverte par le très haut débit. Pour certains, vous avez attendu très longtemps, trop longtemps. Dites-vous que pour d'autres, il va en falloir encore quelques années. Mais mesurez là aussi votre chance et les bouleversements que cela va engendrer pour vous, des bouleversements positifs évidemment. Vous qui allez avoir accès désormais au très haut débit, et c'est l'engagement du président de région, Loïc Chéné-Girard, qui a souhaité que l'ensemble de la Bretagne, que les 1207 communes, les 3,5 millions d'habitants, que l'ensemble des services publics, l'ensemble des entreprises, des fermes de Bretagne soient raccordés à la fibre optique. Eh bien vous, Bossé-sur-Mer, vous, habitantes et habitants de cette commune, vous allez l'être au cours de l'année 2023. Et j'espère en tout cas que vous trouverez pleinement satisfaction dans ce déploiement qui génère certes des désagréments avec quelques travaux, mais qui va nous permettre aussi également à vos entreprises de pouvoir bénéficier de ce service hors du commun, qui va aussi pouvoir nous permettre d'attirer de nouveaux profils aussi, de nouvelles personnes qui viennent et qui viendront nous rejoindre pour travailler, pour investir et pour s'investir sur ce beau territoire. Voilà quelques exemples des solidarités qui sont d'ores et déjà là et que nous allons poursuivre avec les élus de Bossé-sur-Mer. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais tenir ce soir en tant que président de Dinan Agglomération. Vous dire que nous avons déjà, finalement, vous et moi, commencé à échanger, puisqu'il y a eu quelques communications qui ont été mises, je crois, dans les boîtes aux lettres, avec le mot de Jeanne Caro et de moi-même, pour vous souhaiter aussi, en plus de cette bonne année, tout simplement la bienvenue à Dinan Agglomération. Alors,
je ne suis pas toujours un adepte des citations, mais il m'en est revenu une tout à l'heure, et c'est Saint Matthieu. Vous m'excuserez, c'est une cérémonie laïque, mais je citerai Saint Matthieu, qui dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Eh bien, mesdames et messieurs, en tant qu'élu, président de Dinan Agglomération, et je pense que les élus de Bossé-sur-Mer partageront cette citation avec moi, c'est un départ, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est bien un départ. Et croyez-moi, nous allons tout faire en sorte pour accomplir de beaux projets ensemble, dans l'intérêt de Dinan Agglomération, de Bossé-sur-Mer, de ses 65 communes, et surtout dans votre intérêt à vous, habitantes et habitants de notre beau territoire. Mesdames et messieurs, en mon nom personnel, au nom des élus, des agents de Dinan Agglomération, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. Merci à vous. Comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, ce n'est pas facile de passer après. Maintenant, ça fait 2 présentations et 2 très beaux discours. Donc, je vous demanderai d'être indulgent. Donc, monsieur le maire de Bossé-sur-Mer, monsieur le vice-président de la région et monsieur le président de Dinan Agglomération, monsieur Arnaud Lécuyer, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Alors je remercie monsieur Carreau de m'avoir convié à cette cérémonie de vœux et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors nous avons parlé là de différentes strates de collectivités qui existent dans notre République, donc la commune, en l'occurrence Bossé-sur-Mer, les communautés de communes, Dinan Agglomération, et moi je vais vous parler du département. Mais je vous promets, hein, ça va durer 2 minutes, même pas, parce que je crois que tout le monde est impatient de partager un peu ce moment de convivialité. Donc comme l'a dit monsieur Carreau, donc moi je suis Solène Mellet, et avec Thierry Orveillon, que je tiens à excuser parce qu'il est retenu pour d'autres obligations, nous sommes les conseillers départementaux du canton de Plénin-Trigavou. Alors Thierry Orveillon est également le maire de Plénin-Trigavou, il est vice-président à Dinan Agglomération, et dans le cadre de ses délégations au département, il est le référent de la maison du département de Dinan. Pour ma part, je suis élue sur la commune de Plouers-sur-Rance et au département, je suis vice-présidente en charge de la vie associative et des relations internationales. Alors le département des Côtes-d'Armor joue un rôle important dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, que ce soit dans la gestion des collèges, l'entretien des routes départementales, mais aussi dans son soutien à la vie associative, quelles que soient les thématiques, le sport, la culture, l'environnement, les solidarités. Mais la principale mission du département concerne l'action sociale. Cela représente plus de 65% du budget du département, sur un budget de 650 millions d'euros. Alors il s'agit d'assurer la protection de l'enfance, d'accompagner les personnes en perte d'autonomie, les adultes en situation de handicap, mais également de garantir un revenu minimum à travers le RSA aux personnes en situation de précarité et de les accompagner vers un retour à l'emploi. C'est pourquoi je vous invite, si vous rencontrez des difficultés ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage en situation de fragilité, à nous contacter ou à contacter directement la maison du département de Dinan. Cela vous permettra de connaître les aides, les différents dispositifs qui existent, d'être accompagné. Autre point fort de l'année 2022 pour le département des Côtes-d'Armor a été la signature des contrats de territoire 2022-2027. Ces contrats ont été élaborés en concertation avec les mairies afin de répondre au mieux aux besoins des communes. Et l'Assemblée départementale a voté un budget de 72 millions d'euros pour ces contrats de territoire, donc 20 millions d'euros pour les 8 EPCI côte-armoricaines, 1 million d'euros bonus pour des projets mutualisables entre communes et 51 millions pour les 348 communes que compte le département. Et la signature de ces contrats a eu lieu dans notre canton en octobre dernier.
Ça permettra la mise en place de projets porteurs de valeurs sociales et environnementales. Et pour la commune de Beaussais-sur-Mer, l'enveloppe financière est de plus de 260 000 €. Exactement 260 000 €, 651 €, pas un centime de plus. Et le département va ainsi contribuer à cofinancer des projets qui, je n'en doute pas, seront structurants pour votre territoire. Et je fais confiance à l'équipe municipale pour travailler à la réalisation de beaux projets. Je vous souhaite donc à tous une belle et heureuse année 2023, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur et la solidarité. Je vous remercie. Alors merci Arnaud pour ton intervention. Vous avez bien compris maintenant pourquoi nous avons intégré Dinan Agglomération. Alors je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m'entourent et œuvrent au quotidien au service de notre commune, l'ensemble du conseil municipal, maire délégué, adjoints et conseillers. Angèle et Zoran, que je félicite et remercie pour leur énergie quotidienne, ainsi que l'ensemble du personnel administratif et technique de la commune, sans qui ma tâche serait impossible. Je dis bonne fête à Angèle, c'est la Sainte Angèle aujourd'hui. Donc je pense que c'est la première fois. C'est la première fois qu'elle aura autant de monde à lui souhaiter sa fête d'un coup. Quand la mentalité du personnel de la commune et de l'EHPAD se confond avec celle des élus, le maire que je suis ne peut que s'en réjouir. Encore une fois, merci aux agents de la commune et de l'EHPAD sous la nouvelle direction d'Afé Farid qui a commencé sa mission en décembre. Mes remerciements s'adressent ensuite à l'ensemble du personnel soignant dont nous mesurons pleinement l'importance, aux aidants, aux accompagnants et aux libéraux. Merci encore aux gendarmes, pompiers qui assurent notre protection. Et je salue votre engagement, votre dévouement, que ces quelques mots vous disent notre grande reconnaissance pour notre commune et plus largement notre canton. Je remercie également chacun des acteurs de notre commune, artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants, présidents, membres et bénévoles des associations sportives, patriotiques et socioculturelles. Grâce à vous tous, Beaussais-sur-Mer existe, se dynamise et vit. Merci à tous. Merci aux directeurs des deux écoles, Henri de Rouen et Saint-Joseph, pour la qualité de leur travail, leur implication pour assurer le meilleur à nos enfants. Je tiens à associer à mes remerciements le Père Olivier et son équipe liturgique pour leur dynamisme et leur écoute des paroissiens. Un grand merci ce soir à la violoniste, au jardin du littoral, donc du Guildo, et aux établissements L'Oncle de Beaussais-sur-Mer pour les plantes qui ornent la scène, à Laurence Autret de Régie Vidéo pour les films et pour sa présence tout au long de l'année pour couvrir les événements, à Yannick Le Toqueux pour ses milliers de photos et à toutes les personnes qui se sont investies pour que cette soirée soit une vraie réussite, et plus particulièrement les services de la commune. Merci à Valérie aussi, elle se reconnaîtra, elle est dans la salle. Je souhaite une très bonne année 2023 à notre doyenne, 102 ans, qui habite le Plessis-Balisson. Donc bonne année à Marie Bailène. Et je vous souhaite à toutes et à tous une année belle et heureuse, remplie de joie, de petits et grands bonheurs, de réussite dans vos projets, de trouver la force en toutes circonstances pour surmonter les difficultés. Et, ce qui me paraît indispensable, une année empreinte de solidarité et d'humanité. Vive Beaussais-sur-Mer, vive Dinan Agglomération. C'est presque fini. Je vais inviter Arnaud à venir sur scène avec moi, parce que forcément c'est un événement assez quand même important, comme c'était un événement important, la commune nouvelle, mais c'est un événement important, l'entrée dans Dinan Agglomération et le changement de communauté de communes. Donc je voulais faire deux présents à Arnaud et à la communauté de Dinan Agglomération. Alors le premier, la médaille de la commune de Beaussais. Le deuxième, vous le voyez peut-être pas très bien parce que la chaise.
Le deuxième est cette reproduction de l'œuvre il est dans la salle aussi, l'artiste. C'est Christophe Rouil qui a fait un cheminement sur le site des Vallées Fontenelle au Plessis-Balisson et qui a fait ses œuvres grandeur nature. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore été, de visiter la Vallée Fontenelle et d'aller jusque sur le site de l'ancien château. Il y a toute une histoire. Et donc, il a tiré une réponse ainsi, et donc je la remets, je te la remets, il y a 10 ans agglomération. Donc ce tableau avec le certificat de garantie et d'authenticité, et comme ça tu pourras la mettre à 10 ans agglomération de la part de Bosset. Et je voulais vous lire un petit texte sur le Plessis-Balisson qui relate donc cette œuvre. Et dans ce texte, tu vas trouver deux choses importantes. La chose importante, c'est le lien avec Dinan. Et la deuxième chose importante, c'est l'eau. À l'origine du Plessis-Balisson, l'abondance d'eau pure, c'est une fortune. Extraordinaire présence de l'eau, une source connue depuis des siècles. C'est un trésor. Balux balucis, en latin la pierre précieuse dans la rivière. En cette fin de XIIe siècle, le jeune Geoffroy Brien, fils du vicomte Alain de Dinan, neveu de Muliel de Dinan, édifie le château à 3 tours qui protège le puits d'où elle jaillit. Geoffroy prend le surnom de Balisson, ce sera le nom de sa lignée pour l'éternité. Plessis-Balisson est une idée. Au Plessis, il y a cette excellence intellectuelle et créatrice, l'esprit pensant syrique de la présence de l'eau. Cet esprit anime la pensée de Geoffroy et de ses descendants, jusqu'à la fondation à Paris du collège du Plessis. Un autre puits, un autre trésor, Balux balucis. Voilà. Donc l'explication du Plessis-Balisson. Voilà, donc je tenais, c'était important, parce que le Plessis-Balisson, comme on dit toujours ici, c'est le grain de beauté de Ploubalay. Parce qu'il est entouré de Ploubalay, c'est le grain de beauté de Ploubalay, c'est une toute petite commune, mais il y a beaucoup d'artistes et donc il sort beaucoup d'œuvres de cette commune. Voilà ce que je voulais t'offrir et offrir à Dinan Aglo pour l'invitation. Alors je vous invite toutes et tous maintenant, après toutes ces belles paroles, à échanger autour du verre de l'amitié. Alors, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de vœux, mais pour ceux qui connaissent, voilà, vous allez tous vous lever, on va écarter les chaises, on va mettre des manches debout, et vous allez pouvoir échanger après, tranquillement dans la salle, autour d'un verre. Voilà, merci à toutes et à tous d'être présents.